Sarah est une petite fille de 9 ans avec une imagination débordante et une passion pour les arts et plastiques. Elle adore peindre et dessiner, où elle laisse libre cours à sa créativité. Ses cheveux bouclés, toujours un peu en bataille, semblent aussi vivants que son esprit créatif. Mais il y a une ombre à ce tableau. La musique. Depuis qu'elle est petite, elle sent qu'elle n'est pas faite pour ça. Ses parents, tous deux musiciens de talent, ont essayé de lui enseigner quelques bases, mais Sarah s'est toujours sentie maladroite et incapable de suivre leurs pas. Ses cours de musique à l'école ne font qu'empirer cette sensation. Elle se compare sans cesse à ses parents et pense qu'elle n'est tout simplement pas douée. Alors, chaque semaine, elle assiste à son cours de musique, le cœur lourd, détestant chaque instant. Un jour, après un cours particulièrement difficile, où elle s'est encore sentie perdue, son enseignante, Madame Corina, lui demande d'aller ranger un violon dans la salle des instruments. Sans grande motivation, Sarah accepte et entre dans la pièce. C'est alors que la porte se referme derrière elle avec un petit clic, la laissant enfermée dans cette pièce silencieuse. Sarah, d'abord paniquée, regarde autour d'elle, cherchant une sortie. Mais bientôt, elle entend un bruit étrange, un frottement léger. Elle se retourne et voit un violon bouger tout doucement sur l'étagère. Elle se frotte les yeux, incrédule. « Je suis Violetta », dit doucement le violon. « Je sens que tu as besoin de moi. »« Tu parles ?» balbutie Sarah. « Oui, mais seulement à ceux qui ont besoin de découvrir la musique autrement. Approche. Joue-moi. Mais cette fois, laisse ton cœur guider l'archet. » Tremblante, Sarah prend le violon dans ses mains et commence à jouer. Les premières notes qu'elle fait naître sont tristes, empreintes d'une mélancolie qu'elle n'avait pas osé montrer. Une larme coule sur sa joue, tandis que Violetta murmure « Tu vois, la musique peut exprimer ce que tu ne peux dire avec des mots. » Un rire joyeux résonne soudain dans la pièce. « Toujours à dramatiser, Violetta. Moi, je suis Guitario, et je suis la joie, le plaisir de jouer. » Guitario, une guitare en bois léger, s'agite joyeusement. Sarah la prend et commence à gratter les cordes. Une mélodie légère et enjouée sort de l'instrument, lui faisant esquisser un sourire malgré elle. « C'est drôle, » dit-elle, surprise. « La musique peut être amusante, tu sais, » rit Guitario. « Ce n'est pas toujours sérieux comme Violetta le laisse entendre. » « Mais parfois, il faut un peu de force, » intervient Tambourin, un tambour robuste dans le coin de la pièce. « Je suis là pour les émotions plus fortes, quand tu as besoin de frapper, de libérer la colère, la peur ou même l'énergie. » Sarah s'approche et frappe doucement sur le tambour, puis de plus en plus fort. Chaque coup libère une tension qu'elle n'avait pas réalisée qu'elle retenait. Tambourin continue. « La musique peut te permettre de canaliser tout ce qui est en toi. N'aie pas peur d'être toi-même. » À travers ces moments, Sarah découvre que la musique ne doit pas nécessairement être parfaite, ni même ressemblante à celle de ses parents. Elle peut être ce qu'elle ressent. Elle peut être sa propre musique. C'est à ce moment que le concierge, alerté par le bruit inhabituel des instruments, ouvre la porte. Sarah sort de la salle, un sourire serein sur les lèvres. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle se retourne vers les instruments et leur murmure un merci. En sortant de l'école, elle croise Madame Corina qui lui demande, intriguée, « Sarah, tu sembles différente. Comment te sens-tu » Sarah, touchant doucement l'étui du violon qu'elle porte, lui répond doucement. « Je crois que je n'ai pas besoin d'être comme mes parents pour aimer la musique. Je crois que j'ai enfin trouvé ce qu'elle représente pour moi. »